Tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte un peu pop-up, une carte dans la série Comme j'aime les cartes à poser. Et on va travailler avec cette collection, donc Happy Birthday, de la marque, alors ça doit être une marque, je pense, ukrainienne, non, polonaise, alors vous m'excuserez pour l'accent, c'est Piatek Trisnastego. Voilà, j'ai pas l'accent, hein, je suis désolée, j'ai pas l'accent polonais. Voilà, c'est une petite collection que j'avais trouvée chez Noz. Voilà, c'est une petite collection anniversaire avec plein de petits animaux. Je vous la montre un petit peu. Très sympa. Voilà, vous voyez, petits chats, les petits ours, les petits lapins. Voilà. Donc dans le bloc, il y a 24 papiers, plus les pages de couverture, en fait, qui ont aussi des choses dessus. Et il y a pas mal de pages, vous voyez, avec plein de petits éléments. Donc pour ma part, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la carte en utilisant comme papier, alors, celui-ci. Je recherche, parce que comme j'en ai pris, celui-ci que j'ai pris recto verso. Voilà. Alors, celui-ci, je le trouve sympa, mais vous voyez, derrière, il y a les petits éléments. Alors, je sais pas, j'ai pas voulu, pour une fois, utiliser un papier où il y a des petits éléments derrière. On verra peut-être plus tard. Donc, cette carte, ça s'appelle une carte pop-up dépliante. Voilà. C'est une carte pop-up dépliante. Et donc, je vais vous montrer, en fait, ça, c'est mon prototype. Donc, vous voyez, c'est une carte qu'on peut poser comme ça ou comme ça. Voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre ou vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vous qui choisissez. Alors, c'est une carte qui existe. Déjà, alors quand elle est fermée, elle est comme ceci, vous voyez. C'est une carte qui existe. Vous trouverez d'autres tutos, je suppose. Moi, les tutos que j'ai vus, c'était des tutos en système impériaux. Donc là, moi, je vais vous proposer un système en centimètres. Alors, il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait. Je ne sais pas. Et de toute façon, pour info, je vais vous la proposer dans un format beaucoup plus gros prochainement, vous voyez. Voilà, là c'est pareil, c'est mon prototype, voilà. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus grosse parce que au niveau central, là, j'ai décidé de mettre un élément d'une collection avec laquelle je voulais faire et que je ne voulais pas couper dans cet élément. Donc j'ai calculé de façon à la faire à partir de cet élément central. Donc, bah, si vous êtes prêts à réaliser ce genre de petites cartes, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de quoi? Bien sûr, couper en amont votre papier, ainsi que d'une table à ranurer. Alors, normalement, la carte, moi, je peux la faire avec ma table de chez Stampin' Up, parce que on peut facilement découper avec. Par contre, je vais vous la faire si vous n'êtes pas équipé de ce genre de table à scorer. Dans l'autre vidéo, dans le plus grand modèle, par contre, j'utiliserai complètement ça. Donc, si vous n'avez pas ce genre de table, il vous faudra en plus un cutter, un crayon de papier, une règle, une gomme. Et bien sûr, il vous faudra de la colle ou du double face, suivant ce que vous préférez utiliser. Alors, pour les fournitures, moi, pour ma base, je vais prendre ce papier, donc c'est, je ne sais pas où je les ai posés, vous savez, c'est les blocs de chez Action, là, de cardstock de plusieurs couleurs, donc voilà. Et donc, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 20 cm sur 14,5. Donc, ce qui est bien, ça veut dire que dans une feuille A4, vous pouvez faire 2 cartes. Alors, moi, je préfère travailler, vous savez, avec des cardstocks neutres, et puis après, y mettre du papier imprimé. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, pour le matage. Alors, pour cette carte, je fais un matage simple. Et vous aurez besoin, alors, je reprends mes petites mesures, de 2 bandes qui fassent 4,5 de large sur 14 de haut. Ensuite, il vous faudra 2 autres bandes qui font, elles, 9 cm de haut sur 2 de large. 4 petits rectangles qui, eux, font 2 cm de haut sur 4,5.
Et alors pour moi, pour ma part, pour la partie centrale, parce que je vais venir la décorer certainement avec des die cuts, des sentiments, des choses comme ça, je n'ai pas un morceau avec quelque chose de complètement défini, mais vous pouvez avoir une image qui fait exactement ces mesures. Donc là, vous avez besoin d'un morceau qui fasse 4,5 sur 9. Voilà ce dont nous avons besoin. Moi, après, je vais venir rajouter des petites choses pour agrémenter le devant de ma carte. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer à faire toutes nos marques de plis. Alors, ça va être un peu différent de d'habitude, puisqu'en fait, on va mixer des marques de plis et des coupes. Parce que on ne va pas faire toutes nos marques de plis en premier, puis après nos coupes. Là, on va faire une première étape de marque de plis. Ensuite, on aura une étape de coupe et on reviendra sur une étape de marque de plis. Donc, les marques de plis vont se faire en deux temps. Donc, le premier temps, c'est celui-ci. On va venir faire dans les 14,5 cm. Qu'est-ce que je raconte? Dans les 20 cm, on va venir faire un pli à 5 de chaque côté. Voilà. Donc pour le moment, on met ça de côté. On vient marquer ces deux plis. Voilà. Et vous voyez, ça fait au milieu. Ensuite, nous allons prendre notre règle et notre crayon de papier. Et on va venir donc sur les 14,5 cette fois-ci. De chaque côté, on va venir faire un repère à 3 cm, mais à partir de la marque de pli. Donc, 3 cm. Alors, attendez, non, 2 cm 5, pardon. On va venir faire une marque à 2,5 ici. Ici. Et on refait la même chose en bas. Voilà. Et maintenant, on va prendre son cutter et on va venir relier ces deux points. Voilà, comme ceci. Ah, j'ai pas été assez profond. Voilà. Bon, je pense qu'il va falloir que je change ma lame de cutter. Voilà, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voici. Le cutter, c'est fini, on n'en a plus besoin. Maintenant, je vais prendre ma petite gomme pour... Voilà. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Maintenant, je reprends ma table à scorie. Et là, je vais venir ici sur ces deux petites bandes, venir faire un pli à 10 cm. Voilà, comme ceci, 10 et 10. Et enfin, je viens faire deux derniers plis. Et cette fois-ci, à 7,5 de chaque côté, mais uniquement de là à là. Donc je vais vous en faire un, ça sera plus parlant. Voilà, vous voyez, de là à là,
uniquement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, je n'ai plus besoin de ma table. Maintenant, je vais venir faire tous mes autres plis. Pour ce faire, je vais venir ici et ici, appuyer et appuyer de cette manière et alors hop, de côté, voilà, de cette manière et voilà. Donc voici, ma structure est faite, vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, je n'ai plus qu'à procéder à sa décoration. Et pour ce faire, c'est simple. Ces deux bandes vont venir ici. Celle-ci va venir ici. Ensuite, là et là, c'est sur les côtés. Et les 4 petites bandes vont venir en haut et en bas. Donc, c'est parti. Je colle tout ça et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fini de coller tous mes éléments. Je laisse sécher. Je vais finir la décoration centrale hors caméra et je vous montre le résultat ensuite. On se retrouve tout de suite. Et voici, ma carte est terminée. Donc je suis venue faire un petit tamponnage avec ce set de tampons Jour inoubliable de chez Stampin' Up. Donc j'ai utilisé les petits ballons et le bon anniversaire que j'ai ancré avec mes Stampin' Pads. Donc Mélodie de Mangue qui n'est malheureusement plus au catalogue et Cerise Carmin. Voilà. Et je suis venue mettre quelques petits éléments donc du bloc. Donc j'ai pris en fond la petite image là et puis j'ai pris d'autres petites images. Alors je vais vous sortir une page complète pour que vous voyez ce que j'ai pris. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pris ce petit lapin et j'ai pris ces 3 petits éléments. Voilà. Et donc voilà, donc voici comment elle se met. Voilà. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire différemment, c'est-à-dire mettre le contraire vers l'intérieur. Voilà. Aussi. Ça donne une autre façon d'avoir la carte. Voilà. Ou alors, faire en sorte que tout soit de l'autre côté. Voilà. Donc, pour ma part, je vais mettre devant, puisque j'ai fait mes plis de cette façon. Voilà. Et pour l'envoyer, bah, c'est simple. Il suffit, hop, d'appuyer et de mettre sur le côté les volets. Alors, vous savez que normalement, je vous fais régulièrement les enveloppes qui accompagnent les cartes. Je ne vais plus vous le faire parce que vous allez bientôt avoir en ligne une technique qui va vous permettre de calculer les dimensions pour faire vos enveloppes vous-même aux dimensions de vos cartes. Donc maintenant, vous allez être totalement autonome pour faire vos enveloppes. Vous n'aurez plus besoin d'attendre mes tutos ou me demander. Ça arrive très 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 bientôt. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas, de me mettre des petits commentaires. Et puis ben, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.